Bonjour, c'est Jacqueline du site leplaisirdécrire.com avec une nouvelle série dont le thème est 30 jours de foi et de gratitude pour t'accompagner dans ta croissance spirituelle. Aujourd'hui, c'est notre troisième méditation titrée « Quelle est ton histoire ?» Quelle est ton histoire? Notre verset de méditation se trouve dans Psaume 9, verset 1er. Psaume 9, verset 1er. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Quelle est ton histoire? Un moyen puissant de rendre grâce à Dieu est de parler aux autres des choses merveilleuses qu'il a faites pour toi. Tu pourrais être tenté de penser que tu n'as pas d'histoire à raconter, car la tienne ne consiste pas en une guérison miraculeuse, spectaculaire, ou au fait d'avoir survécu à une horrible catastrophe. Ton histoire peut sembler être un événement anodin, ordinaire, tel qu'un divorce difficile, un collègue hostile. Pourtant, Dieu t'a donné la force de continuer à vivre et à éprouver de la joie malgré ton divorce. Dieu t'a aidé au travail avec ce collègue hostile. Soit il est devenu amical, ou bien toi, tu peux continuer à collaborer avec lui sans éprouver de la haine à son égard. Ou bien tout simplement, Dieu peut avoir changé ta situation en transférant ton collègue hostile dans une autre division. Parfois, tu peux regarder une situation et penser que Dieu n'a rien fait pour toi. Sois assuré en tant qu'enfant de Dieu, ton Père travaille toujours en ton nom. Sa réponse à ta situation n'est peut-être pas évidente en ce moment, mais sache que Dieu travaille toutes tes circonstances pour sa gloire et ton bien. Donc, aujourd'hui, si tu n'es pas sûr que ton histoire mérite d'être racontée en signe de gratitude envers Dieu, je t'invite à dresser une liste de moments difficiles de ta vie, puis demande-toi ce que Dieu a fait pour toi pendant ces moments difficiles. Dans tous les cas, je suis sûre que tu vas remarquer que Dieu t'a changé en utilisant une situation difficile pour te rendre plus patient et plus compréhensif envers les autres. Que ton histoire soit terminée ou qu'elle se déroule encore, tu peux toujours utiliser l'expérience comme un moyen de louer Dieu. Fais savoir aux gens autour de toi comment Dieu a travaillé ou travaille encore en ton nom. Ma prière, mon Dieu, aide-moi à partager l'histoire de ce que tu as fait dans ma vie. Donne-moi le courage de parler en ton nom et de te louer, même si mon histoire est encore inachevée. Au nom de Jésus. Amen. C'est tout pour aujourd'hui. Je te donne un rendez-vous demain dans le cadre de cette série 30 jours de foi et de gratitude. Au revoir.